Dieu a été tellement riche en nous gratifiant de tant de témoignages. Amen. Et je sais que les témoignages ne sont pas finis. Amen. Les prochains témoignages seront entendus encore. Amen. Nous allons gagner le temps rapidement. Ce matin, nous allons parler sur créer son monde par la parole de foi. Amen. Créer son monde par la parole de foi. Amen. Josué chapitre 10, verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Amen. Exode 9, 1. La Bible dit: l'Éternel dit à Moïse: va vers Pharaon et tu lui diras: ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Amen. Amen. Genèse chapitre 30, verset 1. La Bible dit: lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle dit à Jacob: donne-moi des enfants ou je meurs. Donne-moi les enfants ou je meurs. Amen. Le monde a été créé par la parole. Hébreux 11, verset 3. Le monde a été créé par la parole. Plus de 7 ou 8 fois dans la Bible, Dieu a parlé et la Bible dit que Dieu dit et la chose arriva. Amen. Nous allons compter le nombre de fois et après nous allons continuer sur cette parole. Tu vas créer ton monde ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 1, verset 3. Genèse chapitre 1, verset 6. Notez bien. Genèse chapitre 1, verset 8. Genèse chapitre 1, verset 11. Genèse chapitre 1, verset 14. Genèse chapitre 1, verset 24. Genèse chapitre 1, verset 26. On va essayer de compter. Amen. Ça fait combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois, Dieu a parlé. Et la chose est arrivée. Amen. On va essayer de voir qu'est-ce que Dieu fait. Et nous allons comprendre comment nous pouvons ressembler à Dieu. Genèse chapitre 1, verset 3 d'abord. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière n'a jamais existé seule. Oui ou non? La lumière a existé parce qu'il y a un Dieu qui a dit que la lumière soit. Personne ne savait pourquoi la lumière doit être. C'est le créateur de la lumière qui savait que la lumière est une bonne chose. Sans la lumière, les ténèbres devaient envahir la terre. Il faut d'abord la lumière. Donc, la manière de faire de Dieu, c'est que Dieu ne crée rien sans la lumière. La lumière d'abord et le reste ensuite. C'est la même chose qui doit se passer dans ta vie. Avant de chercher autre chose, commence à chercher d'abord la lumière. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière du monde, des hommes. La lumière chasse les ténèbres. Partout où il y a les ténèbres, apportez la lumière, vous verrez les ténèbres disparaître. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Jésus a dit, il est la lumière du monde. Jean chapitre 8, verset 12. Nous aussi, nous sommes la lumière du monde. Le monde sans la lumière est un monde dans le noir, est un monde dans les ténèbres, est un monde où le diable règne. Mais là où il y a la lumière, les ténèbres n'ont pas de place. Voilà pourquoi Dieu commence d'abord pour nous montrer l'intérêt de la lumière. La première chose pour la restauration dans une vie, c'est d'abord que la lumière vienne. Ce matin, je vais parler à une vie. Là où il y avait les ténèbres, créées par les démons, ténèbres
lumière arrive ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. L'ennemi des ténèbres a un nom, c'est la lumière. La lumière, quand elle est venue chez les siens n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui ont reçu la parole leur a donné le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Tu ne peux pas devenir sans la parole. La parole donne le pouvoir de devenir. Je veux dire une chose. Ta mère t'a mis au monde. Ton père était à l'origine. Mais il y a une manière de faire de Dieu qui ne dépend ni du père, ni de la mère. On appelle ça la nouvelle naissance. Lorsqu'une personne reçoit la vie de la parole, lorsqu'une personne reçoit l'esprit de la parole, la parole, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Lorsque tu reçois la parole, tu reçois Dieu. Quelqu'un me comprend? Tu reçois Dieu. Et les ténèbres commencent à s'enfuir. Jésus veut rentrer dans ton corps ce matin. Jésus veut rentrer dans ton corps ce matin. Habakkuk 2,14 dit ici. La terre connaîtra l'Éternel. La connaissance de Dieu, c'est la clé pour que ta vie soit libre. La connaissance de Dieu, c'est la clé pour que ton miracle arrive. Pour avoir connu Dieu, certaines personnes ont changé leur monde. Ce matin, tu vas connaître Dieu. La terre ne peut pas contenir Dieu. L'univers ne peut pas contenir Dieu. Mais Dieu contient la terre. La Bible dit il tient le monde dans sa main. Mais la seule place où le Dieu qui tient le monde dans sa main vit, c'est dans ton cœur. Par l'Esprit de Dieu. Il dit je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi tous les jours. Et jusqu'à la fin du monde. Voilà pourquoi aucun démon de l'enfer, même le plus gradé des démons, ne peut jamais vivre dans une ville où Dieu est Seigneur. Ne peut jamais vivre dans un corps où Jésus est Seigneur. Ne peut jamais vivre dans une maison où Jésus est Seigneur. Là où il y avait les ténèbres, la lumière vient ce matin. La lumière vient ce matin. La Bible dit que le pays qui vivait dans les ténèbres a vu la lumière venir. Et le pays de l'homme de la mort a reçu la lumière. La lumière va rentrer dans les cœurs ce matin. Et la personne qui est dans le tombeau va sortir. La Bible dit Lazare a entendu la parole. Là où il y avait les ténèbres, c'était dans le tombeau. Toute personne qui est dans les ténèbres, à la mention du nom de Jésus, va sortir. Au nom de Jésus-Christ. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. C'est une déclaration. C'est une proclamation. C'est un décret. C'est l'ordre donné de Dieu. Et quand Dieu donne une parole, sa volonté est exprimée derrière la parole. La Bible dit la parole de Dieu court avec vitesse pour accomplir la volonté de Dieu. Ce matin, la parole de Dieu et lumière va venir dans ton cœur pour enlever la confusion, pour enlever les luttes, pour enlever les angoisses, pour enlever les bagarres. Tu as le trouble, la confusion. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Des années passent, mais rien ne bouge. Non, non, non. Quelque chose va bouger. Quelque chose va bouger. Et cette chose demande seulement qu'une parole soit dite. Il envoya sa parole. Et la parole a couru, a quitté le ciel, a quitté le règne de l'invisible et rentré dans le règne visible. La parole a traversé des kilomètres, des années-lumière et rentré dans la terre des hommes. La parole est venue pour accomplir une seule volonté, la volonté de Adonai. La
j'étais mort, quoique vivant. Mais quand j'ai entendu Dieu m'appeler, il m'a dit, mon fils, le péché ne te donne pas la paix. Le péché ne te donne pas la sécurité. Le péché, c'est une séparation avec moi. Viens, j'ai besoin de toi. Voici, je tape à la porte de ton cœur depuis plusieurs années. N'as-tu pas entendu? Viens, j'ai besoin de toi. Tu dois connaître Dieu. C'est la fin de tes troubles. Le seul désir de Dieu, c'est que tu le connaisses. Mais comment connaître Dieu? Je suis à l'église depuis longtemps. Le pasteur dit que lorsque quelqu'un est chrétien, il connaît Dieu. Non, non. La connaissance de Dieu est progressive. Dieu se révèle à chacun de nous selon notre attente. Il faut avoir une rencontre avec Dieu. Une rencontre avec le Dieu de la parole. Une rencontre avec la lumière. La Bible dit que Paul, sur la route de Damas, Paul était instruit. Il connaissait la lettre. Mais la lettre a failli tuer Paul. Paul ne connaissait pas le Dieu de la lettre. Il connaissait la lettre, mais il ne connaissait pas l'auteur de la lettre. Il y a des gens qui ont reçu des lettres. Ils ont lu les lettres, mais ils n'ont pas lu qui a envoyé la lettre. La bonne nouvelle, c'est que celui qui a envoyé la lettre n'est pas encore mort. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne mourra jamais. La bonne nouvelle, il est derrière sa parole pour l'accomplir. La bonne nouvelle, c'est que le Dieu que je prêche, le Dieu que je prêche est esprit. Parce que l'esprit ne meurt pas. Mon Dieu ne mourra pas. Jésus peut mourir, mais Dieu ne meurt jamais. Mon Dieu ne meurt jamais. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il était avec Abraham, comme le Dieu qui appelle Abraham. Il était avec Isaac, comme le Dieu de la continuité. Il était avec Abraham, avec Jacob, comme le Dieu qui peut changer le nom de Jacob en Israël. Ce matin, Dieu veut marcher avec toi. Ce matin, Dieu veut changer ton histoire. Je serai ailleurs, on devait acclamer. Je serai ailleurs, on devait acclamer. Donc, note bien que la nouvelle naissance, c'est le résultat de la parole que tu as reçue. Quelle parole as-tu reçue? Qu'est-ce que la parole a fait en toi? La Bible dit que nous avons reçu la même parole que eux. Mais en eux, la parole n'a rien produit. Mais chez nous, la parole a produit la foi. La foi ne vient pas d'autre chose. La foi vient de la parole de Christ. La foi biblique vient de la parole de Christ. Mais il faut que la parole soit annoncée. Qui enverrai-je pour annoncer la parole? La Bible dit, s'il n'y a pas de prédicateur, la parole ne viendra pas à toi. Ce matin, Dieu m'a amené très loin de l'Afrique pour me poser ici à Toulouse, pour te dire, je suis venu annoncer que la parole est vie. Je suis venu pour dire, Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Dieu veut de toi. Dieu veut apporter d'abord la lumière de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. La deuxième chose que Dieu a faite, c'est le verset 6 de Genèse chapitre 1. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu est un Dieu qui fait les limites. Dis les limites. Dieu peut dire à la mer, arrête-toi là. Amen. Dieu peut dire au ciel, reste à la même place. Amen. Notre Dieu est le Dieu qui fait les limites. Amen. Toutes choses qui poursuivaient ta vie pendant que tu dormais, ce matin, je veux dire, assez, tout esprit de poursuite s'arrête aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Parce que tu ne peux pas être en Dieu et dormir dans la peur. L'angoisse doit t'abandonner dans le nom de Jésus-Christ. Dieu doit placer la limite. Il va dire, touchez à tout le monde, mais ne touchez pas à celui que moi j'aime moins. L'onction de Dieu va être pour toi la marque de l'intouchabilité. L'onction de Dieu sur une personne est le cachet que cette personne appartient au ciel. Amen. Je parle aux habitants du ciel qui sont sur la terre comme ambassadeurs. Aujourd'hui, par la marque de l'onction que tu as reçue depuis le baptême du
Saint-Esprit, tu es condamné à être invisible, à être une domination pour le monde des ténèbres. Aujourd'hui, personne ne peut venir te toucher et partir. On en parle des sorciers, mais ils ne touchent pas tout le monde. Parce que ton territoire est un territoire occupé déjà par Dieu. Personne ne peut venir avec un autre droit de propriété sur toi. Parce que tu n'as pas été créé par la volonté de l'homme, mais tu as été créé par la volonté de Dieu seul. Parce que celui qui a le dernier mot sur ta vie a un nom. Celui qui a le dernier mot sur la vie de la fille de mon peuple a un nom. Qui a dit que tu ne vas pas te marier? Qui a dit que tu n'auras pas les enfants? Je veux te dire, celui qui a le dernier mot de l'histoire des hommes a un nom. Il s'appelle Je suis. Il s'appelle Je suis. Mon Dieu s'appelle Je suis. Il s'appelle Je suis. Parce qu'il ne passe jamais. Les temps peuvent passer, mais lui seul là-dedans, il est éternel. Il a créé le temps. Il ne vit pas dans le temps. Il est hors du temps. Mais il vient dans le temps. Par Jésus-Christ, rencontre-le dans le temps. Parce qu'il a préparé un autre temps par lequel tu le verras face à face. De la même manière, Jésus va revenir. De la même manière, nous allons partir. Parce qu'il est le Dieu qui a la maîtrise du calendrier de ta vie. Ma vie n'est pas une histoire de semaine, non pas de mois. Ma vie n'est pas une histoire d'année. Je vis éternellement. Avant que je vienne sur la terre, j'étais dans la pensée de Dieu. Je suis un esprit. Je suis un esprit. Mais Dieu a permis que j'ai un corps pour que je parle. Tu m'as créé un corps pour que je fasse ta volonté. La volonté de Dieu est que moi je prêche. Je suis venu pour te dire aujourd'hui, si tu entends la parole de l'évangile, reçois la parole. Si pour eux qui sont du dehors, cela n'a pas créé d'effet, mais pour nous, nous avons reçu la parole. La parole a généré en nous, a engendré en nous ce qu'on appelle la foi. La foi que Jude, chapitre 1, verset 4 dit, elle a été donnée une fois pour toutes. Pour avoir reçu la foi, nous sommes appelés les enfants de Dieu. Nous ne marchons plus par les yeux, mais nous marchons par la foi. Quelqu'un va marcher. Quelqu'un va marcher. Quelqu'un va réussir. Quelqu'un va conquérir. Parce que ceux qui sont nés en Christ ont la victoire sur le monde. La victoire qui est du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. La victoire sur le démon, c'est notre foi. La victoire sur les démons, c'est notre foi. La victoire sur l'impossible, c'est notre foi. Car tout est possible à celui. Tout est possible à celui. Parce que tu crois. Cette parole est pour toi. La parole de la foi, elle est venue à nous. Elle a changé ma vie. Elle a fait que mes pleurs sont arrêtés. Ne pleure plus. Car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il a ouvert le livre. Le livre qu'aucun ange n'a pu ouvrir. Le livre. Je parle du livre. Il y a un livre. Le livre a été ouvert par une seule personne. Son nom. Son nom. Son nom c'est. Son nom c'est. Tu peux le dire fort. Ton nom. Son nom. Parce que tu as dit Jésus. Il est le même
devenue enceinte. L'impossible n'est pas de Dieu. Si les hommes, pour qui l'enfant vienne, ils doivent avoir des relations sexuelles, mon Dieu peut sortir une personne que par son ombre. L'ombre de Dieu, le couvre une personne. Je parle de quoi? Je parle d'un esprit qui a l'ombre. Est-ce que quelqu'un croit? Est-ce qu'un esprit peut avoir de l'ombre? Quand il y a un dosso, aïe, brasoute, et rempli à sec. Si tu peux comprendre ce que je vois, tu comprendras qu'un esprit n'a pas d'ombre. Mais on dit l'ombre de Dieu. Mais Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit ou pas? Est-ce que Dieu est esprit? Est-ce que tu as déjà vu un esprit? Est-ce que l'esprit a de l'ombre? Mais comment se fait-il que l'ombre de l'esprit a couvert une femme et la femme est devenue enceinte? Mais l'ombre là venait d'où? L'ombre là venait d'où? Seigneur, je me rends fou. L'ombre venait d'où? Quelqu'un comprend? Amen. Jésus. L'esprit, Dieu a l'ombre. Cette ombre-là est déjà là. Cette ombre-là est déjà là. Tu veux voir des yeux, Judas? Tu veux voir pourquoi? Mais nous marchons dans un monde où la foi d'abord, les témoignages ensuite. Parce que tu as cru, tu as vu et tu veux croire. Mais moi je veux te dire une chose. Heureux celui qui a cru avant d'avoir vu. Parce que pour que les choses deviennent, les choses vont être d'abord dans l'impossible, dans l'invisible. Nous plongeons la main de la foi pour prendre l'impossible. Ramenez cela dans le possible. Il faut la main de la foi pour prendre de l'impossible. Ramenez au possible. Ce matin, il y a un transfert qui a lieu. Il y a un transfert qui a lieu. Il y a un transfert qui a lieu. Le transfert de la foi. Quelqu'un peut le comprendre? L'ombre de Dieu. Je suis là. L'ombre de Dieu. Lorsqu'elle recouvre une vie, elle change la vie. Le Shekinah de Dieu descend sur une vie. La gloire de Dieu change une vie. Un homme ordinaire devient prophète. Parce que depuis l'enfance de sa mère, il était déjà prophète. Oh, ce matin, fils de l'homme, crois-tu que ces eaux-là peuvent revenir à vie? Tu le sais. Parce que Marie n'était que l'os. Mais quand l'ombre est venue, quand l'ombre est venue, l'ombre de Dieu c'est son esprit. L'ombre de Dieu c'est quoi? Son esprit. Le jour de la Pentecôte, le ciel est ouvert. Les langues là, semblables aux flammes de feu, sont descendues sur les mortels. Les mortels se sont mis à prophétiser. Et voici la parole. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. L'esprit de Dieu doit descendre, venir tabernacler dans un corps, devenir faire de toi un homme qui n'est plus homme, un homme qui est prophétique, qui vit dans l'atmosphère prophétique, qui parle des choses prophétiques, qui agit dans le prophétique, et qui peut dire avec Dieu, nous ferons. Acclame le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Quelqu'un me comprend? J'ai un peu élevé le niveau. Alléluia. Dieu dit, les limites seront faites. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas seront séparées. Le ciel est sorti. Il y a des choses qui doivent sortir de ta vie. Pour qu'on sache que c'est Dieu qui a fait cela. Cette voiture que tu attends va sortir. On dira que c'est Dieu qui l'a fait. Cet avion que tu attends va sortir. On dira que c'est Dieu qui l'a fait. Cet enfant va sortir. On dira que c'est Dieu qui l'a fait. Même si les trompes sont coupées, j'ai vu Dieu faire sortir un enfant.
prophétique. 2 Pierre chapitre 1 verset 19 à 21. Écoute vos paroles. Alléluia. La Bible dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Ils ont été télécommandés. Ils ne disaient plus ce qu'ils pensaient. Dieu a parlé par eux. Ils étaient seulement des canaux. Ils étaient seulement des micros pour porter la voix de Dieu dehors. Il a dit, voici, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Mes témoins. Ça veut dire ceci. Un homme normal ne peut pas témoigner des choses qu'il ne connaît pas. Mais l'Esprit mettra la parole dans ta bouche pour parler au nom de Dieu. La Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient 120 dans la chambre haute en train d'attendre que Dieu de la promesse tienne sa promesse. Amen. Je veux dire une personne, que Dieu n'échoue jamais. Amen. Ce qu'il a dit, sa main l'accomplit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il va le faire. Esaïe dit ceci, Sion à peine éprouvait les douleurs de l'accouchement que Sion a donné naissance au fils. Esaïe 66, verset 7. Sion a éprouvé seulement les douleurs. À peine elle peut ressentir les douleurs. L'accouchement est là. Je parle à une personne. La génération de Moïse a connu Dieu. La génération de Josué a connu Dieu. La prochaine génération, c'est la sienne. Amen. Les gens connaîtront qu'il y a un Dieu. Amen. Qui fait des témoignages. Amen. Les gens connaîtront qu'il y a un Dieu qui est l'auteur des miracles. Les gens connaîtront qu'il y a un Dieu qui est l'auteur des signes et des prodiges. Les gens connaîtront qu'il y a un Dieu qui n'a pas fini encore l'acte de Hébreux chapitre 11. Amen. Parce qu'on dit voici les héros de la foi. Non, moi je suis un vivant de la foi. Je marche par la foi. Je bois par la foi. Je vis par la foi. Et je parle par la foi. Tu parleras comme Josué. Josué est un homme qui était né comme toi et moi d'une femme et d'un homme. Mais Josué était sous l'ombre de son maître. Son maître c'est qui? Son maître c'est qui? C'est Moïse. Moïse est un homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé qu'un homme normal devient surnaturel? Mais il y a quelque chose qui s'est passé. C'est l'histoire d'une rencontre. Une rencontre. Tu rencontres Dieu, tu deviens Dieu. Dieu change les hommes en Dieu. Josué a eu l'audace de dire soleil, arrête-toi sur Toulouse. Amen. Les gens ont vu à Toulouse, le soleil s'est arrêté. Le soleil ne bougeait plus. Mais attends, comment un homme peut faire cela? Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Il a dit la pluie ne tombera pas, sinon qu'à ma parole. Comment un homme peut contrôler la pluie par sa parole? Nous allons parler au coronavirus. Lève-toi. Ça tue trop de gens. La parole peut arrêter les choses. Amen. Nous allons parler à cette épidémie. Coronavirus. Nous allons parler, pas prier Dieu. Parce qu'il a mis dans ta bouche la parole de vie. Amen. Nous allons dire la mort ne prendra plus les gens. Amen. Celui qui a jeté ce virus doit ramener ça quelque part. Proclame, déclare. Coronavirus, nous t'arrêtons. Nous disons, tu n'auras pas de place à Toulouse. Tu n'auras pas de place à Toulouse. Parce que Toulouse appartient à Jésus. Tu n'auras pas de place en France. Nous te chassons. Nous te chassons. Décrète.
plus. Aucun membre de ta famille n'aura ça. La maladie de l'Égypte n'est pas permise là où il y a le sang. Je me lève avec le sang précieux, le sang qui était le jour là en Égypte, posé sur les linteaux des portes, a dit à la mort, à l'homme de la mort, ne touche pas ici. Oh, ce matin, la mort n'est pas permise de toucher une personne. Je ne suis pas venu à Toulouse pour enterrer les vies. Je suis venu pour donner la vie. Parce que je sers le Dieu de la vie. Tout décret que tu as proclamé aujourd'hui, c'est immédiat. J'ai dit quoi? C'est immédiat. Amen. Acclamons Seigneur. Alors, je vais vous dire une chose. On peut s'asseoir. Josué a arrêté la course du soleil. Amen. Moïse est allé parler à un roi qui était le plus puissant des rois. Il a dit, laisse aller le peuple de Dieu pour qu'il aille le servir. Amen. Quelle audace. Amen. Un homme normal peut aller voir un roi et dire au roi de libérer les esclaves. Si tu vois un homme faire cela, dis-toi derrière lui il y a quelqu'un. Amen. Parce que tu peux voir une personne mince, mais derrière lui il y a quelqu'un. Donc si tu me vois parler comme ça, c'est que derrière moi, il y a quelqu'un. Non, il n'est pas derrière, il est en moi. Amen. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi. Si tu vois un homme parler comme ça, dis-toi cet homme a quelqu'un. Amen. Moi, j'ai un Dieu tout puissant. Merveilleux il est. Toujours plein d'amour. Toujours plein de puissance. Merveilleux il est. Moi, j'ai un Dieu tout puissant. Merveilleux il est. Oh, la voix est partie. Alléluia. J'ai tellement parlé sur Jésus que la voix est partie. On peut prendre ma voix, mais mon amour pour lui sera toujours. Toujours. Même quand je fermerai les yeux pour dire au revoir à la terre, mon amour sera toujours pour lui. Je le connais aujourd'hui, mais je serai face à face avec lui. Et non pas les yeux d'une personne. Mes yeux vont contempler l'éternité de Dieu. Mes yeux vont voir Dieu infini. Je vais adorer Dieu sans connaître le temps. Je serai perdu dans l'océan du temps perdu. Je serai dans l'éternité avec lui. Tous les jours. Tous les jours. Le temps n'aura plus raison. Parce que l'amour de Dieu est plus que la mort. L'amour de Dieu dépasse le temps. Lorsque nous serons au ciel, on n'aura plus besoin de revenir sur la terre. Lorsque tu vois quelqu'un voir Dieu, il va dire, Élisée, je m'en vais parce qu'il a besoin de moi. Amen. Celui qui m'a demandé de parler de sa part a besoin de moi. Amen. Oh, rien de la terre ne peut me retenir. Les choses du monde ne sont que de la pourriture. L'apôtre Paul a dit, je regarde toutes choses comme la pourriture, comme la boue, à cause de l'excellence. Ce que je veux, c'est connaître Jésus. Je veux avoir le yada. L'intimité, le face-à-face, le corps à corps. Amen. Avec lui, tel qu'il est, tel je serai. Amen. Je veux le yada avec lui. Je veux rentrer dans l'unité de Dieu pour dire les choses que la bouche n'a jamais dit, que le cœur d'un homme n'a jamais entendu. Ce sont les choses que Dieu a placées dans le cœur de ceux qui l'aiment. Parce que tu as l'amour de Dieu, tu verras des choses de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alors je vais parler d'une chose importante. Une bouche fermée est une destinée fermée. Rachel n'a pas attendu longtemps. Rachel a vu que Léa avait des enfants. Rachel dit non, ça ne peut pas être comme ça. Le mari qui donne les enfants à Rachel, c'est le même que le mien. Amen. Il dit, donne-moi des enfants ou je meurs. Lorsque tu entends une personne arriver à ce niveau-là, amen, dis-toi, cette personne a compris une chose, que assez, c'est assez. Samuel, la maman de Anne, la maman de Samuel, a souffert
les moqueries de Pénina. Un jour, elle est partie au temple. Elle dit, je suis rentrée vide, mais je ne repartirai pas vide. Je suis venu avec mes douleurs à l'autel de Dieu, l'autel de la réponse. Je veux que tout s'arrête ici. Quand je vais quitter ce lieu, mes problèmes doivent s'arrêter. Anne a poussé Dieu au dernier retranchement. Dieu a dit, mais c'est qui cette personne? Élie a dit, cette femme est ivre. Non, non. Elle dit, je ne suis pas ivre. Mais il y a un débordement de colère. Je viens répondre mon cœur devant Dieu. Toulouse doit voir des femmes comme Anne. Des femmes comme Rachel. Qui ne peuvent pas dire non. Élie a parlé à Samuel, à Anne. Il dit, va, ne pleure plus. Va coucher ton enfant. Amen. Il y a une parole de l'homme de Dieu, il y a une parole de Dieu. Amen. Croyez en Dieu. Croyez aussi au prophète. Amen. Si je suis pasteur, depuis la fondation du monde, dans le ventre de ma mère, j'ai su ça en retard. Je me tiens ici sur cette chair. Je décrète et je déclare. Va, le sang de Dieu est sur ton témoignage. J'ai lavé mes mains. Moi j'ai libéré la parole. Je ne peux plus venir sur ce que j'ai vomi, je peux. Non, moi j'ai déjà libéré. Amen. Ça vient, vous savez, c'est pas mon problème. Moi je suis parti. Il faut revenir là où tu as vu ton témoignage. Amen. Non, pas dans une autre église, c'est ici. C'est ici que Anne avait pleuré. C'est ici que Samuel est venu. Amen. Reviens, toi qui as un autre témoignage, reviens. Dis à cette personne de revenir. Toute personne qui a vécu un témoignage ici doit venir témoigner le Dieu de cette hôtel. Il y a un Dieu ici. Amen. Il y a un Dieu ici. Amen. Jacob a dit qu'il y avait un Dieu ici, je ne savais pas. Depuis que j'ai pris conscience de ça, je ne regarde plus aux circonstances, ni au feeling. Mais je sais qu'il est là. Depuis qu'il est descendu, les jours ne passent pas. Il est plus reparti au ciel. Je ne peux plus appeler Dieu de venir. Il est là. Alléluia. Alléluia. Donc il y a une chose importante. Ce mois, ne ferme pas ta bouche. Tu vois une circonstance anormale. Parle. La chose va se faire. Le don de Dieu n'est pas fini. Le don de témoignage n'est pas fini. Les témoignages que tu as vus là, c'est nous. Il y a plus grand que ça. Ça arrive. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Un homme l'a dit. Jésus veut venir à la maison. Il dit, non, Jésus, tu es trop précieux pour entrer dans une petite maison. Dieu a créé le monde par la parole. Dieu n'a pas quitté le ciel pour descendre sur la terre. Non, il a dit que la lumière soit. Il était loin. Vous comprenez? Mais on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc Dieu est présent par. Lorsque l'homme de Dieu, l'Esprit de Dieu est là, le miracle est possible. Amen. Mais l'Esprit attend la parole. Amen. La parole. Amen. La parole. Amen. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. La mort veut venir. Oh, le gars ne veut pas. Ne veut pas. Nous n'avons pas rendez-vous avec toi avant 120 ans. Tu peux attendre encore. Ma mission n'est pas encore finie. Amen. Vous comprenez ça? Esaïe vient dire à un homme, tu vas mourir. Esaïe va. Tu ne comprends pas les choses. Amen. Tu n'es qu'un un messager. Tu travailles à la poste. Moi je parle à celui qui te gère. Amen. Le Dieu qui a créé la poste. Moi je ne mourrai pas. Avant de toi, dis à Esaïe que mon problème c'est pas lui. Amen. Esaïe c'est un bon prophète. Hein? Un prophète, les prophètes quand ils prophétisent, ils n'aiment pas avoir contredit. Un prophète marche, fait dire, Dieu lui dit, ne sors pas nulle part. Celui qui m'a dit que tu mourras a dit tu vivras. Le nom peut te changer en oui. Lorsque tu parles, as-tu une bouche pour parler? Tu vas parler aujourd'hui. Et les choses vont se faire. Je vais m'arrêter sur 2 versets que nous allons prendre la coupe. Amen. Ah, je suis trop long. Amen.
Amen. 1 Samuel 17, 46 et 47. On s'arrête là. La Bible dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Un homme de 18 ans, là où ses grands frères ont peur, là où le roi a peur, où l'armée a peur, il dit, moi je vais couper ta tête. Je vais donner ça aux bêtes des animaux de champ. C'est qui cet homme? Mais c'est qui parle comme ça? Mais c'est David, le jeune David. Mais d'où lui vient ce courage-là? C'est parce que l'onction était sur lui. Vous comprenez ça? Quand tu vois quelqu'un parler comme ça, dis-toi, le gars a quelque chose. Hein? Lui, il avait quoi? L'onction. Parce que Samuel, le prophète, était venu jeter l'huile sur sa tête. Depuis qu'il a reçu l'huile, là, ce jour-là, les yeux de ce jeune homme étaient changés. Tu as reçu la même onction que David. Tu peux parler à tout Goliath de ta vie maintenant. Lève-toi. Parle à tout Goliath de ta vie maintenant. Ton Goliath, je ne sais pas qui c'est. Le compte qui est rouge. Amen. C'est qui ton Goliath? Amen. Ton Goliath, c'est qui? On va te faire sortir de la maison. C'est qui ton Goliath? Amen. Parle à ton Goliath maintenant. Ne dis pas Dieu, viens mon secours. Non, le temps est fini. C'est le temps de parler au Goliath. Dis, je vais couper ta tête. Prie au nom de Jésus-Christ.